au cours de laquelle vous aurez le plaisir d'entendre le père Jean-Paul Régimbald continuer à nous exposer les résultats de ses recherches en rapport avec la conjoncture actuelle. Et il me fait aussi plaisir de vous dire immédiatement que le père Jean-Paul n'a pas que de mauvaises trouvailles à nous donner. Il s'est aussi donné le trouble de nous apporter des remèdes possibles à ce que nous vivons présentement et nous avons le plaisir de le laisser vous en exposer quelques-uns. Alors, bonne soirée. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de reprendre contact avec vous. Et nous voulons aborder ce soir deux points qu'il nous reste à couvrir, à savoir le rôle des Illuminati dans le domaine socioculturel et aussi dans le domaine religieux. Sur le plan socioculturel, il est bien clair que le rôle des Illuminati sera d'une importance capitale, puisque, afin de pouvoir en arriver au contrôle des nations, il faut d'abord contrôler l'opinion publique et contrôler les médias, afin de pouvoir, par là, en arriver à contrôler la politique et l'orientation ultime des programmes visés par les Illuminati. Dans le domaine socioculturel, nous reportons toujours à la même pyramide de départ, nous voyons les rapports entre le groupe des 13, qui donne ses directives au groupe des 33, lesquels transmettent aux Bilderbergers la mise en application des préros. Et sur le plan socioculturel, on vise essentiellement trois choses. On vise d'abord à la pensée internationaliste et socialiste. On vise ensuite à conduire les gens à l'abandon de leur souveraineté nationale. On cesse d'être citoyen d'une nation pour devenir en échange citoyen du monde. Et troisièmement, on donne aussi par voie de communication la philosophie de base et la pensée directrice de la société que l'on veut mettre en place. En rapport avec la société nord-américaine, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine aussi, la responsabilité de l'application du programme socioculturel tombe principalement sous l'autorité de John D. Rockefeller III. C'est le troisième en série de la famille, et son rôle à lui, c'est principalement de voir comment faire passer la philosophie et la pensée des Illuminati dans les corps publics. Or, le rôle important des fondations. Les fondations qui jouaient un double rôle, celui d'abord de pouvoir trouver une tribune capable de répandre et de diffuser les grandes orientations de pensée et de fonder les centres de recherche, et ensuite avoir aussi une possibilité d'investir des montants fabuleux d'argent qui seraient exempts de taxes. Je vous dis en passant que simplement l'ensemble du complexe Rockefeller fait un profit quotidien de 3,4 milliards et ne paye jamais un sou de taxes pour quelque raison que ce soit, grâce au truchement des fondations et des diverses formes d'investissement sur le plan socioculturel et sur le plan religieux. Comme on dit, il faut le faire. Vous avez d'abord les grandes fondations Rockefeller qui concernent la fondation des arts, la fondation médicale. Vous avez aussi la fondation de recherche, dont la plus importante soit le CFR, qui est le Council on Foreign Relationships. Vous avez ensuite les fondations Carnegie. Vous savez que les Rockefeller et les Carnegie sont mariés par alliance, et alors à ce moment-là, les alliances financières ont suivi les alliances matrimoniales.
Vous avez ensuite la Fondation Ford, qui couvre un secteur gigantesque pour la promotion, surtout des œuvres de soutien sur le plan philanthropique. Vous avez la Fondation Casey, qui vise surtout l'étude de la parapsychologie, qui vise l'étude également de tous ces phénomènes de caractère occulte, mais sous l'angle pseudo-scientifique. Et enfin, vous avez la fameuse Fondation Guggenheim, qui, elle, se reporte principalement à la recherche dans le domaine des arts, et surtout des arts contemporains, des arts futuristiques. Grâce à ces diverses fondations et aux revenus qu'elles génèrent, eh bien, on est venu à bout petit à petit à établir une médiacratie. Je dis bien médiacratie car il s'agit d'avoir le contrôle absolu des médias afin de transmettre toute l'information voulue et pouvoir aussi cuisiner les données en fonction de la pensée globale que l'on veut promouvoir en rapport avec le gouvernement mondial et l'internationalisme capitaliste préconisé par cette dynastie. Parmi les grands journaux qui sont contrôlés, vous avez par exemple Time Magazine, vous avez Newsweek, vous avez Fortune, vous avez ensuite plusieurs réseaux de journaux qui sont entièrement contrôlés par les Rockefeller, notamment le New York Times. Vous avez aussi le Chicago Tribune, vous avez le Manhattan Press, et depuis peu, le contrôle absolu de Reuters et de United Press Associates. Ce qui veut dire que les nouvelles qui nous parviennent sont déjà traitées à la source et partiellement éculées de la partie qui deviendrait dangereuse. Il n'était pas de contrôler les journaux et les grandes revues. On est venu à bout de mettre la main sur la télévision. Vous avez les grands réseaux, comme par exemple ABC, NBC, CBS et aussi le PBS, qui ont été contrôlés entièrement par la puissance économique afin de pouvoir promouvoir par les différents programmes et par la forme d'entertainment les objectifs visant à pouvoir briser en quelque sorte les éléments essentiels qui tenaient la société américaine en particulier et la culture de l'Ouest en général, faisant l'érosion graduelle de tous les piliers fondamentaux de la pensée, de la spiritualité et de la philosophie de base. Ce qui nous a conduit évidemment à pouvoir se donner ensuite des moyens à agir sur le plan de l'éducation. Vous avez que, par exemple, la Commission générale de l'éducation qui est affiliée à l'UNESCO et le contrôle des deux secteurs permet ainsi de pouvoir transmettre de plus en plus d'internationalisme dans les productions de ces divers organismes. Vous avez ensuite 3 grandes universités qui tombent sous le contrôle absolu des Rockefeller, grâce aux diverses fondations déjà précitées, qui donnent des octrois fabuleux aux universités, à la condition toutefois qu'on admette comme professeur dans telle ou telle faculté des Illuminati. Alors vous avez l'Université de Chicago, l'Université Columbia et l'Université Stanford. Vous avez ensuite l'Association nationale de l'éducation, qui, elle, est un organisme complètement distinct du gouvernement, qui poursuit ses propres objectifs, a ses propres programmes et fait préparer une série de manuels scolaires que l'on répand dans tous les secteurs de l'éducation. Et dans le domaine des manuels scolaires, eh bien, il y a surtout l'éditeur McGraw-Hill qui contrôle la planification, la promotion et le financement de tout ce qui s'appelle instruments d'études et de recherche en ce domaine.
De plus, après avoir contrôlé le socio-culturel, on finit par contrôler le religieux. On veut donner, et je donnerai un mot là-dessus dans un moment, je veux donner tout simplement un aperçu comment, par le contrôle des fondations, on parvient à donner des octrois si considérables que l'on peut orienter et, je dirais, désamorcer le caractère spécifiquement évangélique et chrétien de certains organismes. Sur le plan religieux, nous pourrons peut-être regarder à trois grands aspects qui vont nous concerner de très près. Il y a d'abord l'aspect des religions proprement sataniques qui sont fondées, soutenues et appuyées par les ressources des diverses fondations socioculturelles que nous avons mentionnées il y a un instant. Je pense notamment à l'agence et à la religion Wicca, qui est le Witches International Crafts and Conjuration Arts. Vous avez the Satanic Brotherhood of America, qui est une église formellement satanique. Vous avez de plus de cela l'organisme qui diffuse principalement la religion pseudo-scientifique qu'on appelle la scientologie, et ensuite la religion universelle de l'unification. Alors ce sont des moyens par lesquels on veut influencer la pensée chrétienne pour donner des orientations définitives sur le plan de la pensée internationaliste et capitaliste dans son ensemble. Car on veut aboutir à une seule religion mondiale où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob est présenté comme le Dieu des malheurs et le Dieu des défaites, et finalement Lucifer comme le Dieu qui rend l'homme heureux et qui lui donne les moyens de fortune pour atteindre sa finalité propre. Grâce à une grande université qui a été fondée à New York même, on est parvenu à pénétrer le christianisme des grands principes du relativisme, du matérialisme et du grand principe de l'hédonisme, donnant ainsi bonne conscience à l'ensemble des chrétiens qui disent « faut pas s'en faire, tout le monde le fait, fais-le donc ». Petit à petit, la résistance de conscience et la fibre morale de la nation est atteinte, et c'est peu à peu la démission des puissances religieuses pour ouvrir à Satan toutes les portes. Là où notre foi nous soutient, là où notre foi nous inspire, c'est de savoir la promesse de Jésus. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Telle est notre foi, telle est notre assurance, telle est notre conviction. Jetons maintenant un regard plus attentif sur cet aspect de l'influence des Illuminati dans le domaine religieux. Tout cet aspect relève de l'autorité d'un quatrième frère Rockefeller du nom de Lawrence Rockefeller. Dans le domaine de la formation proprement dite, on a favorisé les théologiens de diverses confessions à professer une foi de plus en plus libérale, tendant à enlever à la parole de Dieu son sens concret et fort, tendant aussi à mettre l'accent surtout sur les principales doctrines de foi, présentées cette fois comme des mythes et non comme des réalités religieuses de foi. C'est le Union Theological Seminary of New York qui est le fer de lance de cette action qui vise à désessentier le christianisme. Et comme il y a plusieurs centaines de gradués chaque année de ce centre de formation théologique, vous voyez tout de suite l'influence que ça a dans les différents secteurs des religions chrétiennes. Vous avez ensuite, sur le plan national, la Confédération des Églises et le Conseil national des Églises, qui sert en quelque sorte de véhicule pour rejoindre les diverses confessions chrétiennes
américaines, nord-américaines, qui œuvrent dans le secteur de l'évangélisation. Une chose qui va vous étonner sans doute, c'est qu'on met sur le même pied les principales religions chrétiennes, tant catholiques, protestantes qu'orthodoxes, et la sorcellerie. Il existe aux États-Unis un statut proprement ecclésial, c'est-à-dire reconnaissance des ministres comme étant formellement ordonnés. Deuxièmement, reconnaissance aussi du statut ecclésial et des avantages fiscaux que procure ceci pour répandre la religion satanique. Vous avez d'abord l'ordre de l'Aube dorée qui couvre le secteur principal des Rose-Croix et par les Rose-Croix qui couvre ensuite les autres religions à caractère ésotérique et à caractère de sorcellerie. Vous avez l'Église Wicca d'Amérique dont j'ai déjà parlé, l'Église de tous les mondes, le vestibule de l'art d'Aquarius, la fraternité sacerdotale satanique de l'Amérique, la scientologie, l'unité, les écancars, l'Église en marche vers le jugement dernier, l'ésotéro-occultisme, avec tout ce que cela comprend. Aux États-Unis, il y a plus de 1 500 000 sorciers et sorcières officiellement reconnus. Et chaque sorcier et sorcière peut avoir jusqu'à 13 membres dans son coven. Alors vous voyez tout de suite l'ampleur que cela peut avoir et les implications qui en résultent dans le domaine religieux. Mais on ne s'est pas contenté de travailler à amenuiser le sens chrétien de la formation théologique et à répandre la doctrine de la sorcellerie. On a voulu de plus infiltrer les diverses religions en abordant les divers ministres, premièrement en achetant tout simplement et carrément leur allégeance. Il n'y a rien comme un don de 10 millions ou de 15 millions pour aider quelqu'un à changer ses opinions sur tel ou tel organisme bienfaiteur. Quand on ne parvient pas à soudoyer ou à acheter, on parvient à faire du chantage. On monte ainsi des documents qui serviront ensuite à faire marcher quelqu'un qui refuse de marcher, et c'est ainsi qu'on a tenté de noircir la réputation de Martin Luther King, par exemple, et qu'on a cherché à ternir la réputation d'un Oral Roberts. Heureusement, les efforts n'ont pas réussi, mais la chose a été quand même tentée. Ensuite, si on parvient à séduire les ministres par le plan des œuvres et des paroisses, on veut aussi séduire le peuple. Et là, on a recours à la musique. La musique rock, notamment, est en train de prendre une orientation très, très différente. Jusqu'à présent, nous avons parlé du rock en tant que message subliminaux satanique, et on a parlé, au moins en passant, du punk rock, mais la prochaine étape, c'est qu'il y a le groupe qui s'appelle The Healers, et plusieurs autres groupes qui, relevant des églises sataniques dont j'ai parlé, seront véritablement des groupes officiellement religieux qui feront leur ministère par la musique rock. Le groupe qui commence à poindre s'appelle The Healers, mais vous avez aussi d'autres groupes dont fait partie KISS en particulier, Kings in Satan's Service, prêtres ministres au service de Satan, mais vous avez ensuite d'autres formes d'infiltration où on veut amener les gens vers la consécration à Satan par la voie de la révolte, de la violence, de la perversion, et finalement aboutir aux messes noires qui se répandent de plus en plus et à la construction de temples sataniques un peu à travers le monde. D'ailleurs, au Canada, nous en avons déjà notre portion, hélas, trop vaste par rapport aux besoins de la nation. D'autre part, pour pouvoir agir de façon légale et d'être complètement couvert, voici quelques organismes qui ont été mis sur pied pour pouvoir
désamorcer des gens qui essaient d'attaquer de plein front ces organismes de caractère religieux. Vous avez l'Union américaine des libertés civiles. Et l'Union américaine des libertés civiles a pour fonction essentielle de s'attaquer à ceux qui s'en prennent aux religions sataniques, qui s'en prennent à l'ésotérisme, qui s'en prennent à la sorcellerie, et on leur intente des poursuites judiciaires sous l'article de la séparation entre l'Église et l'État, et aussi sous l'autre article de la discrimination. Vous avez la proposition 13 qui vise à la taxation des biens ecclésiastiques et le Bill 41 qui va très loin. Le Bill 41 vise à faire le recensement non seulement des œuvres de charité, mais à obtenir la liste individuelle des donateurs de chacun des organismes. Et grâce à une mémoire électronique, on parviendra en temps opportun à pouvoir s'en prendre graduellement à ceux qui soutiennent les actions évangéliques trop fortes et qui empêchent les organismes des Illuminati d'atteindre leur finalité. Enfin, vous avez la Ligue antidifamatoire qui emploie chaque année des ressources légales considérables, prétendant défendre la réputation et l'intégrité des personnes en cause, mais en réalité obtenant de ceux qui dénoncent les agissements des Illuminati des poursuites de l'ordre de 1 million, 5 millions, 10 millions. Parlons un mot maintenant des groupes chrétiens infiltrés. Et c'est très triste de constater que des endroits qui ont été vraiment des lieux d'évangélisation de qualité sont maintenant sous la coupe des Illuminati. Je pense notamment à Melodyland, qui avait été fondé, comme on le sait, par le frère de David Wilkerson. Eh bien, Ralph Wilkerson, après avoir reçu un premier don de 10 millions et un autre de 7 millions, a commencé à enlever de l'aspect de son évangélisation toute forme d'action qui porterait atteinte aux Illuminati. Et finalement, les compagnies de disques qui relevaient de Melodyland ont été achetées par les Illuminatis et on offre même dans les disques chrétiens certains messages subliminaux qui sont aux antipodes du contenu audible de ces disques-là. Je pense notamment au groupe qui s'appelle The Lamb, aux maisons d'édition de disques Dove et Birdwing. Je pense aussi à Unity Village, qui était une expérience écuménique de très grande envergure, qui a fait un bien considérable en Amérique du Nord et qui finalement a été soudoyé et acheté par les Illuminatistes au point que maintenant Unity Village est entièrement au service de l'idéal internationaliste et socialiste de la pensée illuminatiste. Et ensuite, vous avez leur revue absolument dérogatoire qui s'appelle The Voice of Healing. The Voice of Healing qui a été pendant de longues années le principal organe de diffusion de personnes telles que Oral Roberts, Catherine Kuhlman, et qui maintenant est rendu entièrement au service des illuminatistes dans le sens de la scientologie. Ils font aussi la promotion du contrôle de l'inconscient, et nous en avons de grands exemples ici en Amérique du Nord, au Canada notamment, et au Québec, ce qu'on appelle le mind control. Comment parvenir à obtenir le contrôle de l'inconscient profond? Vous connaissez pour la plupart les œuvres des grands maîtres. Vous connaissez aussi les œuvres du Dr. Murphy, les œuvres de Edgar Cayce, les œuvres de Da Silva. Eh bien, la promotion est faite par les Illuminati pour parvenir à inviter l'homme à mettre sa foi en lui-même. Le principe est très simple. Vous n'avez développé que 5% ou 10% de vos aptitudes. Développez 100% de toutes vos aptitudes et vous serez comme des dieux. C'est exactement le même langage que tenait le serpent au jardin de l'Éden
lorsqu'il dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux si vous mangez de ce fruit. Or, ce fruit est servi en abondance par les illuminatistes, mettant l'accent sur le narcissisme et sur l'égoïsme d'un moi hypertrophié, et qui ouvre les voies techniques pour contrôler même l'inconscient profond grâce au yoga, grâce au zen, grâce aux diverses techniques développées par Da Silva et aussi grâce au pouvoir ésotérique du docteur Casey et du docteur Murphy. Vous voyez donc, en jetant notre regard sur ce tableau d'ensemble, ils ont couvert pas mal tous les secteurs. Mais ce qui a été, je dirais, la cerise sur le sundae, c'est l'article qui est apparu à un moment donné dans plusieurs journaux du monde entier. Croyez-le ou non, le Messie est sur le point d'arriver. Croyez-le ou non, on nous a fait croire que le Messie allait parler sur les ondes de toutes les télévisions du monde. Et alors, on a mis devant les yeux l'espérance de l'apparition d'un tel sauveur, et finalement, c'est Lord Cream qui annonçait dans tous les journaux du monde, grâce à l'agence Tara, l'avènement de ce fameux Messie auquel tout le monde devait se soumettre. Le Maitreya, qui était à la fois plus grand que Jésus-Christ, plus grand que Bouddha, plus grand que Mahomet, plus grand que tous les grands chefs religieux du monde, il était vraiment celui qui doit venir, celui que toutes les religions attendent. Le Christ est maintenant parmi nous. Vous voyez tout de suite la supercherie odieuse de cette présentation qui a été faite dans tous les grands pays du monde et dans toutes les langues. Ceci était une ruse des illuminatistes pour préparer l'avènement d'une seule religion mondiale où le suppôt de Satan, l'homme d'iniquité, prendrait le contrôle de l'Église après que la puissance économico-politique ait pris le contrôle du seul et unique gouvernement mondial. Ce ne sont pas des rêves en couleur, ce ne sont pas là des paroles en l'air, vous avez devant les yeux les documents, les faits. Nous sommes dans une réalité où il faut prendre conscience des problèmes pour apporter des solutions à la mesure des défis qui nous sont proposés. Une des plus grandes supercheries que les illuminatistes aient réussi sur le plan religieux, c'est cette annonce pleine page qui paraissait il y a 1 an exactement, au mois d'avril 82. On annonçait l'avènement du Maitreya, l'avènement du Messie. En d'autres termes, on venait annoncer au monde que l'Antéchrist allait finalement créer l'unification de tous les hommes, de toutes les nations, de tous les peuples. Cependant, ils ont été pris un peu de court par les diversifications qui ont été faites, notamment par le groupe arabe et le groupe pétrolier du Moyen-Orient et par la guerre d'Israël et la confrontation avec la Syrie et le Liban. Toutefois, le même principe demeure. Ils veulent absolument qu'un seul gouvernement mondial puisse être servi par une seule religion mondiale. Toutefois, le même principe demeure. Ils veulent absolument qu'un seul gouvernement mondial puisse être servi par une seule religion mondiale. Et le but est très simple, c'est de parvenir véritablement à créer un État totalitaire où vous serez surveillé dans tous les aspects possibles et dans les aspects les plus privés de votre vie. Si vous avez remarqué l'œil sur le dollar américain, je vous le disais au début de toutes les émissions, que cet œil considérait, c'était l'œil de Satan d'une part, mais d'autre part, c'était l'œil octou de la surveillance généralisée. Le mode utilisé pour cette surveillance sera la carte électronique. Cette carte électronique
qui parviendra à transmettre toutes les informations nécessaires pour vous donner, pour leur donner, je devrais dire, toutes les informations dont ils ont besoin sur vous. Cette carte électronique remplacera la MasterCharge, la Visa, l'American Express, qui a servi de base expérimentale à sa conception. On appelle ça the World International Identification and Transaction Card. Grâce à cette carte, vous pourrez acheter et vendre sans argent. Tout sera complètement électronique. Mais il y a une barre noire ici, la même que vous retrouvez sur votre carte Visa et sur toutes vos cartes de crédit, que ce soit les cartes de crédit automobile, que ce soit les cartes de crédit d'essence, c'est le même principe. On enregistre sur cette ligne l'information détenue par 40 000 chips informatiques. Ainsi, on pourra savoir en tout temps où vous allez, à quelle heure vous êtes allé, qui vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez acheté, le genre de livre que vous lisez à la bibliothèque, votre dossier médical, votre dossier politique, votre dossier économique. C'est exactement ce que George Orwell avait écrit dans son fameux roman 1984. Et George Orwell était bien placé pour savoir ce dont il parlait, car il était lui-même un illuminatiste qui s'est dégagé de leur emprise. Et lorsqu'il a écrit son roman, qui paraissait un roman de science-fiction, eh bien, il savait très bien les échéanciers des illuminatistes, puisque c'était le docteur Carroll Quigley qui lui avait donné les informations nécessaires à cette fin. Cette carte, vous serez forcé de la prendre. En soi, il n'y a peut-être pas de problème majeur, mais la difficulté viendra où on voudra corroborer la carte par l'insertion d'un chiffre sous-cutané qui correspondra à votre chiffre unique, le chiffre de votre carte d'identité. On l'insérera sous la peau de votre main et on l'insérera sous la peau de votre front. Je ne devrais même pas dire au futur on l'insérera, puisque dans l'armée américaine, tous les membres de l'armée américaine et tous les enfants nés dans le cadre de l'armée américaine portent déjà ces deux marques. Ils sont déjà programmés et planifiés en vue du système monétaire mondial. Mais ensuite, on ira dans le domaine des prisons. Et on a déjà commencé, si vous avez lu une affiche il n'y a pas très longtemps, où on a inventé les handcuffs électroniques, c'est-à-dire les menottes électroniques qui contrôlent vos allées et venues dès lors que vous êtes passé en cours mais que vous ne servez pas de temps en prison. Cette annonce apparue il y a environ 15 jours et c'est un juge américain qui l'a mise au point afin de pouvoir contrôler si quelqu'un obéit exactement aux règlements prévus par leur forme de sentence, sans passer par la prison. Ceci vous montre donc que ce qui paraissait de la science-fiction il y a 20 ans, il y a 10 ans, est devenu une réalité concrète. Mais cela ne devrait pas nous effrayer. Cela devrait plutôt nous stimuler à voir et à croire que la parole de Dieu porte en elle les éléments de vérité nécessaires à nous prémunir contre de telles formes de puissance de ténèbres. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Nous appartenons à la Trinité et nous n'appartenons pas à Satan. Nous avons renoncé à Satan, à ses ruses et à ses œuvres lors de notre baptême. Il est important maintenant d'en assumer la responsabilité adulte et d'en assumer aussi les conséquences pratiques. Ainsi, par exemple, bien sûr, les gens sont en mesure de savoir qu'ils ne peuvent pas acheter ou vendre
sans avoir ces fameux codes qui signifient actuellement tout simplement le numéro de leur inventaire, le code de leur région, le code du magasin qui a vendu tel produit et le prix de revient de chaque article. Mais ce code est prévu à être amplifié de 12 chiffres, dont la clé d'interprétation sera le fameux 666 dont nous parle l'Apocalypse. Le premier 6 est inséré au début et à la fin comme colonne d'encadrement, et le troisième 6 est inséré en plein milieu pour diviser les deux séries de chiffres qui paraissent. Ainsi, par exemple, prenez n'importe quel article de cuisine, prenez n'importe quel article que vous avez acheté, et vous verrez qu'il y a des chiffres qui paraissent, et ceux-là ne sont pas dangereux. Mais vous remarquez qu'il manque des chiffres précisément vis-à-vis des colonnes 6, 6, 6. Pourquoi? Parce que c'est la colonne qui permet de nourrir cette information à l'informatique universelle de Bruxelles. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de ce fameux chiffre 666 comme étant le numéro de la bête sans lequel nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que nous sommes cuits? Est-ce à dire à ce moment-là qu'il n'y a plus rien à faire? Bien au contraire. Cela veut dire que nous pouvons parvenir à agir par mode concerté sur le plan des communautés chrétiennes qui deviendront de plus en plus autosuffisantes. Je vous donne un exemple qui a été tenté dans 2 États américains où on fait l'échange des services. Je pense notamment, par exemple, à cette collection de données où une personne qui est électricien, un autre qui est poseur de tapis, un autre qui est plombier, un autre qui est dentiste, un autre qui est médecin, offre tant d'heures semaine à ce consortium et pour chacun des services, il est coté pour tant de points. Et grâce à un échange de services entre ces diverses personnes, il y a cette réserve qui permet aux uns et aux autres de se suffire sans avoir à passer par le système monétaire d'aucune façon. Il va falloir en venir graduellement à bâtir des communautés chrétiennes, des communautés humaines où le service et la gratuité vont prendre le pas sur l'échange commercial économique. Il va falloir apprendre aussi à mettre en commun nos ressources communautaires pour bâtir ensemble, dans la justice, l'amour et la vérité, la cité de demain, la civilisation de l'amour. C'est vers cela que nous cheminons. Et c'est pour cela que nous œuvrons, afin de pouvoir donner aux gens les moyens d'action, de se prémunir d'une part contre cette puissance de ténèbres et parvenir d'autre part à agir dans la liberté des enfants de Dieu. C'est vers cela que nous cheminons. Et c'est pour cela que nous œuvrons, afin de pouvoir donner aux gens les moyens d'action, de se prémunir d'une part contre cette puissance de ténèbres et parvenir d'autre part à agir dans la liberté des enfants de Dieu. Nous donnerons dans un moment des directives pratico-pratiques sur le plan personnel, sur le plan local et sur le plan ecclésial. Mais d'ores et déjà, il est possible pour nous de commencer à concevoir comme il est vital de tisser nos liens de fraternité et de solidarité pour vivre ce que l'Évangile préconise dans son enseignement. Ce que la parole de Dieu nous propose comme communauté voulue par le Seigneur. La pire attitude est celle du défaitisme. En se disant, ils sont trop gros, nous sommes trop petits, nous disons en fait, le diable est plus fort que le bon Dieu, Lucifer plus fort que la Trinité. Or, il n'y a rien de plus faux. Il est important pour nous de prendre conscience de nos liens de solidarité, tant sur le plan chrétien que sur le plan humain, et ensuite exercer toutes les ressources de nos moyens démocratiques actuellement en usage
pour prendre le temps nécessaire à démasquer et à débusquer ceux qui se sont infiltrés aux différents niveaux de pouvoir. Nous croyons que les banques sont toutes puissantes, et pourtant on s'aperçoit que le système coopératif a commencé à déloger une certaine puissance des banques. Nous pensions que les consortiums étaient tout puissants et les cartels omnipotents, et on commence à se rendre compte que par l'union des petits, on parvient à débusquer les grands et les puissants, ceux qui usaient de leur puissance et nous offraient leurs services à des taux usuraires. L'avenir reposera sur notre volonté ferme de miser sur la gratuité des services dans l'échange de l'amour. Nous nous emporterons seulement que mieux en réalisant le plus-être et le mieux-être sur le plan personnel, sur le plan sociétal et sur le plan universel. Voilà maintenant que nous sommes prêts à entendre les directives pratiques que j'ai préparées à votre intention et que j'aimerais voir mises en œuvre dans les jours et les semaines qui vont suivre. Comme il est essentiel et indispensable de se dire, même si Satan est prince de ce monde, Jésus demeure le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et même si Satan gagne 10, 11 ou 12 rounds, c'est le dernier knockout qui réglera son compte. Nous savons que Jésus est vainqueur et que la puissance des ténèbres sera vaincue par l'agneau immolé, ce Jésus rédempteur qui est venu apporter aux hommes son royaume de vie et de vérité, son royaume de grâce et de sainteté, son royaume de justice, d'amour et de paix. Voilà ce vers quoi nous voulons tendre, voilà ce dont nous voulons parler davantage sur le plan des conseils pratiques dans les minutes qui nous restent, et nous pourrons traiter ensuite, dans un autre exposé, des perspectives merveilleuses qui s'offrent à nous dans le cadre de la civilisation de l'amour. Dieu. La civilisation de l'amour, voilà la clé de voûte qui va nous permettre de résoudre l'ensemble des problèmes que nous avons examinés. Jean-Paul II disait au Katholikentag d'Allemagne, « La civilisation de l'amour, cela signifie en tout premier lieu l'engagement de toutes les forces du cœur et de la raison pour la construction d'un monde unifié dans la justice et la paix. Au nom de l'amour du Christ qui est plus fort que tout pouvoir, que tout égoïsme, que toute haine, unissez-vous avec tous les hommes de bonne volonté pour vaincre la menace de mort qui plane sur la paix du monde. » Or, nous avons reçu du magistère de l'Église un ensemble de doctrines qui nous parlent d'un nouvel ordre social chrétien. Au lieu du Novus Ordo Seclorum des Illuminati et au lieu de l'âge du Verseau, nous, comme chrétiens, nous pensons en termes d'un nouvel ordre social chrétien qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église, et nous sommes à l'ère de l'Esprit Saint. La question qui se pose, que pouvons-nous faire et que devons-nous faire? D'abord, prendre connaissance de tous les documents de l'Église parlant de ces questions majeures que nous venons d'exposer sur l'économie. J'en signalerai 5 d'une capitale importance. La plus récente, c'est l'encyclique Laborem Exercens, c'est par le travail. Cette encyclique a pour fonction précisément de clarifier tout le débat, concernant la fausse dichotomie entre capital et travail, et aussi la dénonciation en termes très clairs d'un capitalisme usuraire et international, ainsi que du communisme international et les fausses doctrines d'un socialisme sans issue. De plus, il y a les enseignements de Gaudium et Spes,
ce document central de Vatican II sur la question. Pensez à l'encyclique du pape Paul VI sur la progression de tous les peuples et aussi à ce document qui a été adressé précisément au cardinal Maurice Roy à l'occasion du 80e anniversaire de la parution de Rerum Novarum. Ça s'appelle Octogesima Adveniens. Ce sont des textes qu'il faut lire, dont il faut prendre connaissance, en même temps que le grand document de Jean 23 qui s'appelle Pacem in Terris. Je vous demanderai d'abord de prendre connaissance de cette pensée très cohérente et très vigoureuse qui nous montre, à la lumière de l'Évangile et à la lumière de l'expérience 2 fois millénaire de l'Église, les lignes de force d'une civilisation authentiquement chrétienne et d'un nouvel ordre social international dont les principes s'enracinent dans le Christ, dans l'Évangile, dans la foi. La deuxième chose aussi à entreprendre, c'est une étude très systématique des diverses questions résultant des fausses doctrines économiques qui sont à la base de la crise actuelle, notamment la fausseté de la doctrine monétariste de Friedman, qui est à l'origine de nos déboires inflationnistes, et ensuite la doctrine de Maynard Keynes, qui est à l'origine du libéralisme économique, qui empêche la régulation des divers éléments de la vie économique, de telle façon que tout accroissement d'inflation se traduit par un taux plus élevé de chômage. Il faut retrouver nos priorités. La priorité de l'homme sur le travail et la priorité du travail sur le capital et la nécessité de la fonction sociale du capital pour que, par son travail, l'homme retrouve sa dignité, son équilibre et aussi l'exercice de tous les droits inaliénables en tant que personne humaine, en tant que membre d'une famille et en tant que chrétien baptisé appartenant au Christ. Maintenant, comment agir sur le plan pratico-pratique? J'aimerais d'abord qu'on se rappelle qu'il faut agir dans la vérité et la charité. Tout ce qui sera entrepris dans les directives suivantes doit respecter les 5 principes suivants. Se mettre au service de la vérité dans un esprit d'authentique charité, diriger notre action non contre les personnes, mais contre les idéologies ou les objectifs inacceptables proposés et propagés par des groupes. Troisièmement, recourir uniquement à des moyens de non-violence, toujours respecter les moyens démocratiques, légaux et loyaux, qui respectent à la fois les exigences de la personne et du droit humain et les exigences de la foi chrétienne. Quatrièmement, rédiger avec soin, précision et exactitude les lettres, les mémoires, les documents destinés à l'information du public, car c'est par la transmission de la vérité qu'on rend les gens aptes à pouvoir faire des choix pleinement sérieux, pleinement libres et pleinement responsables. Et enfin, 5e recommandation, éviter toute politique stérile, toute polémique, toute confrontation hostile, toute forme de croisade, de campagne ou de chasse aux sorcières. Il s'agit pour nous d'apporter des outils qui vont permettre la mise en valeur de la vérité pour pouvoir ensuite, grâce à cette vérité, désamorcer les uns après les autres les fausses solutions, les fausses valeurs et les faux éléments du système mondial qui nous est proposé. Sur le plan de l'action individuelle, un certain nombre de moyens pratiques sont suggérés. D'écrire personnellement avec votre signature, votre adresse de retour, à votre député, tant fédéral que provincial, apportant vos réflexions et vos solutions sur le plan du chômage et de l'inflation.
Votre devoir démocratique ne se limite pas à élire vos représentants, mais inclut aussi le devoir d'exprimer vos desiderata, soit à l'Assemblée nationale, soit au Parlement canadien, et s'adresser en plus aux ministres responsables du secteur particulier des problèmes qui sont traités dans vos présentations. Écrire personnellement au ministre des Finances et au Premier ministre du Canada pour exiger le rapatriement du droit exclusif du Parlement canadien de battre la monnaie et d'imprimer les billets bancaires. Car le fond du problème repose sur cette erreur législative de 1933 et qui continue à se propager par les diverses lois bancaires, dont la plus inique, c'est la multiplication des dollars fantômes par rapport à nos réserves réelles. La dernière loi de 1980 permettait de produire 24 dollars fantômes pour 1 dollar réel, ce qui met dans une situation d'insolvabilité nationale à la fin du compte. Troisièmement, éliminer dans les plus brefs délais possibles vos dettes hypothécaires, les dettes portant des hauts d'intérêt, des hauts taux d'intérêt. Débarrassez-vous de cela le plus vite possible. Et c'est là, je pense, que rentre en ligne de compte la solidarité des chrétiens et des frères par des prêts entre vifs, des prêts soit sans intérêt ou à faible intérêt. Car ne cherchez pas à vous créer un capital fictif par des placements bancaires magiques, car lorsque viendra le nouvel ordre économique électronique, tout cela ne vous vaudra pas un sou noir. Aussi bien que votre argent profite actuellement à aider vos proches, vos frères et vos amis à régler leurs dettes hypothécaires et à régler tous leurs emprunts portant de hauts intérêts. Rien ne vous empêche, entre vous, de faire une entente pour permettre au moins l'équilibre de la justice et de l'équité entre vous. Deuxièmement, sur le plan des petits groupes, la formation de comités d'action. Comités d'action pour recueillir le matériel essentiel à préparer des mémoires de qualité, bien documentés, avec référence à l'appui pour chacune des affirmations. Un autre comité de rédaction qui sera responsable de la rédaction des lettres aux journaux à grand tirage, rédaction des rapports et des mémoires aux divers organismes, et aussi préparation d'un mémoire de qualité pour la commission McDonald qui est chargée par le gouvernement de trouver des solutions aux problèmes économiques, du chômage et de l'inflation. Ensuite, remettre en petits groupes toute la documentation que vous pouvez trouver. Quelqu'un a peut-être 5 ou 6 volumes que j'ai mentionnés. Un autre a peut-être une vingtaine d'articles de journaux qu'il a recueillis. Un troisième a peut-être une vingtaine de revues qui traitent de ces questions. Mettez en commun vos ressources et constituez des centres de consultation qui vont permettre à vos comités d'agir dans la vérité, dans la justice et dans la paix. Enfin, soutenir et supporter financièrement les déclarations publicitaires qui seront préparées par des groupes spécialisés en vue de publier dans les journaux à grand tirage les prises de positions énergiques pour résoudre la présente crise économique. Enfin, sur le plan ecclésial, eh bien, nos évêques ont déjà donné des directives très précises et très claires dans leur lettre du 1er janvier 1983. Il s'agit donc d'apporter sur le plan diocésain et sur le plan paroissial votre participation maximale. Car les évêques nous disent que le chômage doit prendre le pas sur l'inflation dans l'ordre des solutions des problèmes. Les évêques nous disent également que le fond du problème est l'erreur structurelle du capitalisme international, ce que je vous ai démontré largement depuis le début des conférences. Ensuite, les évêques établissent dans chaque diocèse des comités d'action qui vont permettre finalement à tout le monde de pouvoir choisir les voies communautaires
qui garantiront l'avenir économique, l'avenir spirituel et l'avenir culturel de la nation et du peuple. Ainsi, on donnera le signe d'une société libre, responsable et démocratique qui sait agir par son action communautaire sur le leadership spirituel des évêques. Par ailleurs, et je termine là-dessus, comme le problème est d'une ampleur telle que l'empire des ténèbres a pris le pas sur les fils de lumière, il faut avoir recours aux moyens spirituels suivants. Et je termine là-dessus. La prière personnelle, familiale et communautaire, le jeûne, autant que possible une fois par semaine, des journées de réflexion ou de récollection qui porteront sur la vérité dans la justice et dans la charité, et finalement, des journées d'adoration, la miséricorde de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence, et se repent de sa mauvaise conduite, moi du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays, je restaurerai sa nation. Désormais, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Voilà les moyens concrets d'action qui vont nous permettre de déraciner le mal à sa source et engager la voie radieuse qui s'appelle la civilisation de l'amour. À tous, bonsoir.